Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur R7 pour tenter de répondre aux affabulations de la direction générale du port autonome de Pointe-Noire qui veut passer la télévision R7 pour un média inconséquent. Non, rassurez-vous, nous sommes une télévision très conséquente, fiable et crédible. Nous ne traitons pas les informations non vérifiées et donc nous ne disposons pas les éléments de preuve. Nous sommes donc un média alternatif, libre et indépendant, administrativement constitué et enregistré. Pour ceux qui veulent vérifier, je vous donne les références. C'est le numéro W75 12 61 15 2 du 8 mai 2021 à Paris 16e. Les réseaux sociaux dont vous faites état, messieurs, mesdames, de la Direction générale du port autonome de Pointe-Noire pour tenter de noyer le poisson, sont plutôt des canaux de communication que nous utilisons comme font d'ailleurs tous les autres médias du monde de renom, CNN, TV5, BBC, TF1, j'en passe, qui utilisent évidemment les mêmes canaux de communication, la révolution numérique aidant. Et donc, fustiger les réseaux sociaux alors que vous les utilisez vous aussi, fait de vous des malhonnêtes et des hypocrites. C'est de la même manière au Congo-Brazzaville, on tente d'étouffer évidemment l'opposition politique, la traitant bien sûr l'opposition des réseaux sociaux, alors que toutes les institutions, toute l'administration du monde, je dis bien, est désormais connectée sur les réseaux sociaux. Ne pas le faire, c'est s'exclure volontairement de l'évolution technologique et donc du monde moderne. Devrait-on vous rappeler que le sérieux du travail n'est pas lié aux réseaux sociaux, mais à la qualité et aux compétences de ceux qui travaillent. Dans le cas de R7, c'est aux journalistes et aux animateurs qui vous proposent un traitement objectif et professionnel de l'information. Cela dit, venons à votre communiqué de presse portant démenti de la Direction générale du port autonome de Pointe-Noire. Un communiqué, je puis vous rassurer, qui risquera d'induire la presse congolaise en erreur, alors que vous auriez simplement demandé un droit de réponse, et cela est garanti par la loi. Garantie que nous avons d'ailleurs donnée à vos collaborateurs qui nous ont contactés par téléphone, je fais allusion ici, au responsable chargé de la communication du port autonome de Pointe-Noire, M. Séverin Obambi. Toutes les garanties lui ont été données au cas de besoin. Mais, puisqu'habitué à la propagande, vous avez opté pour un communiqué de presse truffé de mensonges, de manipulations et des affabulations. Voici donc la teneur de votre démenti. Je vais faire lecture pour l'intérêt de nos internautes. Communiqué de presse. Démenti formel concernant la prétendue annulation de la certification ISO 9001 version 2015, port autonome de Pointe-Noire. La Direction générale du port autonome de Pointe-Noire souhaite formellement démentir les informations erronées et non fondées circulant sur les réseaux sociaux concernant le retrait de la certification ISO 9001 version 2015 obtenue en 2018. Contrairement à ces rumeurs malveillantes qui semblent émaner des sources peu fiables cherchant à déstabiliser le développement du port autonome de Pointe-Noire, la Direction générale du PAPEN tient à rappeler qu'aucun audit de renouvellement n'a été mené à ce jour pour justifier un retrait ou une quelconque sanction. Il s'agit en réalité d'une conséquence de la convention de concession qui a été signée avec le groupe Al-Barak. C'est un groupe turc, vous vous souvenez. En effet, ce groupe, par sa filiale Alport Pointe-Noire, qui a désormais la charge de l'activité accueil navire, domaine d'activité de la dite concession pour laquelle le port autonome de Pointe-Noire avait été certifié en tant qu'organisme acteur. Cette tâche ayant été concédée, il était désormais impossible pour le PAPEN, donc le port autonome de Pointe-Noire, de renouveler un certificat qui était arrivé à la fin de son deuxième cycle. En fait, ici, même dans le démenti, on est en train de dire que le port autonome de Pointe-Noire n'a plus de certification ISO 9001. C'est vous-même qui êtes en train de le dire ici dans votre note. Cependant, consciente de l'importance des normes internationales en matière de gestion et de performance, la Direction générale du port autonome de Pointe-Noire a décidé de saisir cette occasion pour enrichir son système de gestion. Dans le cadre de son plan stratégique 2022-2026,
Elle a opté pour la mise en place d'un système de management intégré, SMI, couvrant des domaines plus étendus. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'intégration des systèmes de management de qualité, de l'environnement et de la santé et sécurité au travail actuellement en phase d'implémentation. Vous comprenez que jusque-là, vous êtes en train de dire à ceux qui lisent ou à ceux qui vont lire ce communiqué que vous n'avez plus de certification ISO 9001. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous-même d'ailleurs. Vous vous trahissez là. Afin de garantir la réussite de cette démarche, un appel d'offres a été lancé en novembre 2024 pour l'accompagnement dans la mise en place de ce système de management intégré. Les offres soumises sont en cours d'évaluation dans un cadre rigoureux et transparent, conformément aux standards de bonne gouvernance. Le port autonome de Pointe-Noire, acteur majeur du développement économique national, réaffirme son engagement indéfectible à maintenir sa position stratégique en tant que hub régional et à renforcer constamment la qualité de ses services dans le respect des exigences de ses partenaires internationaux et nationaux. Le port autonome de Pointe-Noire continue de travailler avec détermination pour garantir une gestion optimale conforme aux meilleures pratiques et aux règles régissant les entreprises publiques. La direction générale du port autonome de Pointe-Noire invite l'ensemble des parties prenantes à rester concentrées sur les défis à relever pour l'avenir du port et à ignorer les informations erronées qui n'ont d'autre but que de semer la confusion et de nuire à l'image du port. Fait à Pointe-Noire le 21 janvier 2025, port autonome de Pointe-Noire, département communication et relations publiques. Ça, c'est le démenti que vous venez de faire. Donc, le communiqué de démenti que vous venez de pondre, qui doit circuler probablement. Alors, venons-en donc à la note de retrait de votre certification ISO 9001-2015 que vous ignorez là. Moi, je l'ai sous mes yeux. Je vais faire donc lecture, comme j'ai lu d'ailleurs tout à l'heure, votre communiqué. Je vais donc en appeler à votre attention. Voici ce que dit la note. C'est Pointe-Noire, le 21 décembre 2024, donc le mois dernier. Référence, pour ceux qui voudront vérifier, bien entendu. La référence est BVCER 005-2024-12, donc en décembre dernier. À Monsieur le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, République du Congo. Ici, on ne s'adresse pas au groupe Alport ou à la filiale Alport. On s'adresse bien au directeur général du port autonome de Pointe-Noire. Et c'est ce qui est écrit pour ceux qui pourront aller vérifier. Objet, écoutez bien. Retrait du certificat ISO 9001. Monsieur le directeur, par la présente, nous vous informons du retrait immédiat. Le retrait immédiat. Nous vous informons du retrait immédiat. La note est signée le 21 décembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2025. La note a été signée le 21 décembre 2024. Adressée à Monsieur le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, République du Congo, et non à Alport. D'accord? Objet, je reviens, retrait du certificat ISO 9001. Monsieur le directeur général, par la présente, nous vous informons du retrait immédiat, je dis bien et je répète, retrait immédiat de votre certification ISO 9001-2015 attribuée par Bureau Veritas Certification. Cette décision fait suite à la non-réalisation de l'audit de renouvellement prévu dans l'aide de les imparties conformément à nos accords contractuels et aux exigences de la norme ISO 17021-1. Vous n'êtes plus autorisé. C'est Bureau Veritas qui s'adresse au port autonome. Vous n'êtes plus autorisé à utiliser le certificat, les logos associés ou toute autre référence à votre certification ISO 9001 dans vos documents, supports de communication ou à des fins commerciales. Bureau Veritas informe vos clients. Ce n'est même pas nous, hein, c'est Bureau Veritas qui le dit. Ben, il va informer vos clients, donc, et autres parties prenantes, pertinentes de cette décision afin de préserver l'intégrité de la certification ISO 9001.
Nous vous rappelons que l'utilisation non autorisée du logo ISO 9001 ou de tout autre élément associé à la certification après ce retrait constitue une violation grave de nos termes contractuels et des droits de propriété intellectuelle. Dans le cas où nous constations une telle utilisation abusive, Bureau Veritas Certification se réserve le droit de porter plainte devant les juridictions compétentes, réclamer des dommages et intérêts pour toute atteinte à notre image de marque et à notre réputation, notifier les parties intéressées telles que vos clients et partenaires de la situation. Pour établir votre certification ISO 9001, il sera nécessaire de soumettre, on ne dit même pas il serait, donc ce n'est pas au conditionnel. Il sera une obligation. Il sera nécessaire de soumettre une nouvelle demande et de respecter l'intégralité des exigences du processus de certification incluant la réalisation d'un audit initial complet. Nous espérons que vous comprendrez la nécessité de cette mesure et nous restons confiants dans votre capacité à améliorer votre système de management. Nous vous remercions de prendre toutes les dispositions. Nous vous remercions, messieurs de la direction générale du port autonome de Pointe-Noire, de prendre toutes les dispositions utiles à cet effet et nous vous prions d'agréer, messieurs, le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, l'expression de nos salutations distinctes. Bien, je crois que ceux qui ont suivi la lecture des deux, bon voilà, un communiqué de démenti et la note du retrait de la certification ISO 9001 ont compris. On n'a même pas besoin de faire de commentaires. Je voulais simplement conclure pour lire, et je rappelle simplement que R7 ne travaille que sur des documents vérifiables. Et nous sommes une télévision administrativement constituée et enregistrée. C'est des professionnels qui travaillent à R7. Donc ça ne sert à rien d'entrer dans des polémiques du genre réseaux sociaux, ça ne sert à rien. C'était juste pour vous répondre. Et si vous voulez qu'on déballe les autres dossiers, nous le ferons. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup plus que ça. Et si vous voulez qu'on mette ça sur la place publique, nous les mettrons sur la place publique. J'espère qu'on s'est compris, mesdames, messieurs. Merci donc de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement cette réaction, j'allais dire, de R7. On n'a pas vraiment l'habitude de le faire, mais il fallait le faire parce que c'en était maintenant trop. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet édito. On se retrouve très prochainement. Merci.